Bonjour et bienvenue à cette troisième journée. Pour la plupart de vous, c'est pas la troisième journée, mais la troisième présentation à laquelle vous participez. J'étais là hier après-midi, donc j'ai vu quelques personnes, d'autres non. Puis sinon, mais merci de prendre le temps dans ce début d'année super occupé de venir regarder un peu ce qu'on a à vous présenter. Puis c'est ça, on n'est pas je dis on, je m'inclus là. Je m'attends pas nécessairement que nous sommes on a toutes les réponses à vos questions, mais aujourd'hui, euh, je me, je vais vous parler plutôt de l'idée de former des penseurs critiques ou les pratiques gagnantes en études sociales, de façon euh, à aider nos élèves à mieux connecter avec euh, les études sociales. Euh, alors, je me présente, je suis Annie Drapeau, je suis consultante en études sociales pour le consortium et ça fait quelques années que je suis là. L'étude sociale, c'est mon background, c'est ma majeure, c'est moi. J'aime bien les études sociales, que voulez-vous. Alors, sans plus tarder, je sais qu'il y a des gens qui vont continuer d'arriver, mais avec 75 minutes, euh, c'est le défi de tout le monde. J'ai peur de ne pas rentrer dans mon temps. Puis si je rentre dans mon temps, ben, on aura encore plus de temps pour des questions, pour faire des retours en arrière si j'en ai besoin. Alors, pour commencer, j'aimerais faire la reconnaissance territoriale. Et celle-là, il lui apporte un petit twist du sens où j'ai de belles images qui représentent la Terre. Mais en tant que membre du consortium d'apprentissage professionnel, nous commençons par reconnaître que nous réunissons, apprenons et grandissons sur les territoires traditionnels des Premières Nations du traité 6 à 5, 6, non, et des Cris, Saulteaux, Blackfoot, Dene, Nakota, les Premières Nations du traité 7, la Confédération des Blackfoot, la nation Stoney Nakota, les Papchini, Bearspaw, Goodstoney, les Premières Nations des traités 8 et je pense que j'ai oublié les 5 aussi. Cri Dene, euh, Beneza, la nation traditionnelle des peuples métis qui prennent soin de ces terres et les préservent depuis des temps. Comme nous nous apprêtons à accueillir les élèves dans nos classes et dans le contexte d'études sociales où nous abordons à chaque niveau la Charte des droits et libertés, réfléchissons aussi à la Déclaration sur les droits des enfants autochtones. Nous saisissons cette occasion pour réfléchir à notre responsabilité en tant qu'éducateurs, leaders et apprenants à vie. Nous honorons les droits fondamentaux des enfants autochtones, être élevés dans leur culture, parler leur langue, vivre en sécurité auprès de leur famille et recevoir une éducation qui respecte et reflète leur identité. Cette reconnaissance s'enracine au-delà de la géographie. Elle constitue un engagement envers la vérité, la réconciliation et la justice en éducation. Nous reconnaissons que les systèmes dans lesquels nous travaillons ont souvent manqué à leurs responsabilités envers les enfants autochtones et nous réaffirmons notre devoir de transformer ce système en écoutant, en désapprenant et en réimaginant ce que signifie un apprentissage inclusif, respectueux et culturellement porteur. Dans la poursuite de notre apprentissage professionnel, plaçant au cœur de nos démarches les voix et les expériences des jeunes autochtones et veillons à défendre leurs droits chaque jour. Alors, sans plus tarder, comment on aborde les études sociales, nos meilleures pratiques. Donc, alors, s'il y a de quoi, n'hésitez pas à lever la main, aller dans le chat, interrompre, poser des questions, simplement ouvrir votre micro et parler. Parce que là, je me promène dans quelques écrans. Alors, les meilleures pratiques en études sociales. Alors, au programme, on va parler des parties gagnantes qui sont ici. Chacune de ces pratiques gagnantes, il y a dans les 6 approches que nous allons voir, elles vont être expliquées et on va parler d'idées. Alors hier avec Élise, vous avez vu ceux qui étaient là, vous avez vu euh, un peu comment faire de la planification. On a parlé d'évaluation. Avec ces pratiques-là, je vais vous donner chaque pratique a au moins un lien d'activité que vous pouvez faire, que vous pouvez inclure dans vos leçons, démontrant un peu comment mettre en pratique, comment mettre cette meilleure pratique-là dans votre leçon. En fait, il y a des petites leçons qui sont pas
Il y a des activités que vous pouvez faire, mais vous devez les inclure dans vos leçons. Ce ne sont pas des plans de leçons, mais des activités que vous pouvez inclure dans vos unités, dans vos leçons. Euh, et pour parler de pratiques gagnantes, je voulais vous montrer. Ok, non, c'est ma pratique. J'ai mis le mauvais lien. Excusez, on est encore là. Euh, Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Alors, ça, c'est notre affiche qui nous parle et vous la voulez, est-ce que vous la voyez toujours? Oui? Oui, OK, oui, parfait. oui, c'est bon. Parce que j'ai perdu mon écran vert autour de. Alors, comment aborder les études sociales? Juste simplement un petit peu, là, cette affiche, elle est disponible, elle est déjà. euh, Est-ce qu'elle est déjà sur le site d'Alexandra? Je ne suis pas certaine. Mais Non, pas encore, mais on va la joindre dans dans la trousse d'outils qu'on va faire pour l'étude yeah, sociale. exactement. Alors, cette affiche, je voulais vous la présenter. Maintenant, on retourne. Euh, alors, la première, c'est on joue des rôles. Euh, Comment on aborde les études sociales? On joue des rôles. On aide les apprenants à jouer des rôles. Puis, on le sait souvent euh, par en jouant certains rôles, en se prétendant d'être quelque chose ou en voyant des gens jouer. On apprend davantage que tout simplement en le voyant. Alors, on prend des rôles de ça nous aide à comprendre le sens de ce qu'ils apprennent. Ça les favorise l'engagement, la motivation, parce que s'ils ont besoin de jouer un rôle, ils vont se sentir peut-être plus motivés. On passe aussi de l'élève passif à l'élève acteur de ses apprentissages. Euh, et euh, alors, des rôles concrets pour apprendre autrement. Alors, on parle d'historiens pour analyser les sources de géographes, de citoyens, de chercheurs, de conteurs, d'artisans de paix. On continue. Alors, peut les mettre en place en disant, ben, aujourd'hui, on va jouer le géographe, on va lire des cartes, on va regarder des choses. euh, ou, et un citoyen, puis on va voir parce que dans la formation d'Élise hier, ceux qui étaient là, elle vous a parlé de l'intelligence artificielle. Oui. L'intelligence artificielle, ça fait peur à certaines personnes. Ça fait peur à beaucoup de monde, mais il y a des bonnes choses et il faut l'utiliser correctement. Puis dans la présentation, vous allez voir où je vais faire un petit lien sur comment j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour aider les élèves à à mettre une des choses en pratique. Alors, jouer des rôles. Euh, alors, par exemple, on va parler d'un débat. Euh, Dans un débat, tu peux donner un rôle. Toi, tu es celui qui est pour, toi, tu es celui pour et contre. On parle au plus petit niveau. Alors, trouve des arguments, puis texte argumentatif en français, on en parle dans les langues. Alors, il y a pas, il y a une belle grande possibilité d'inclure, de faire de l'intégration de la matière avec d'autres choses lorsqu'on parle de débat. Je voulais vous montrer, euh, et je vais y arriver. Ah, alors, lorsqu'on parle de débat, j'étais assise avec mes collègues en études sociales et dit, ben oui, mais ça a l'air de quoi un débat en maternelle? Un débat en maternelle, ils font pas de débat en maternelle. Bien sûr qu'ils font un débat. Puis, ben moi, je me suis inspirée ce matin. Je suis allée chercher, euh, est-ce que je suis là? Je suis allée chercher, je vais vous étourdir un petit peu, mais je demandais à AI, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce qu'un débat en maternelle? Ben, débat en maternelle, c'est de donner son opinion, c'est d'écouter les autres. C'est d'attendre son tour pour parler, puis c'est d'utiliser des mots gentils pour être d'accord ou pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Puis il y en a un exemple concret. C'est le temps de l'année exactement où on a ça, cette discussion-là avec nos élèves. Est-ce qu'on doit mettre notre manteau pour sortir à la récréation ou on le met pas? Puis pourquoi tu penses qu'on doit le mettre? Puis pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas le mettre? C'est aussi simple que ça. Alors, c'est relié à leur vécu. On va en parler dans une autre des choses, mais c'est un débat. Alors,
chaque élève doit parler, puis ensuite, ben, on peut même faire un vote qui est la décision commune, qui fait partie du débat. Donc, en maternelle, un débat, c'est un petit moment structuré où les enfants pratiquent l'expression, l'écoute, le respect, la prise de décision en groupe. C'est pas grand-chose. Et on dit c'est un petit moment, mais c'est un petit moment où, coche, je viens de faire quelque chose qui est au programme d'études sociales. Euh, alors, ça favorise la collaboration, la réflexion, et on parlait tout à l'heure de comment, j'ai dit que j'avais des leçons pour vous, mais je voulais aussi vous présenter euh, dans tout ce qui est jouer des rôles, puis on parlait du débat, euh, sur le site, puis celui-là, je vais peut-être aller vous placer le lien, mais euh, sur le site de Learn Alberta, qui est en fait, de Learn Alberta, Pauline Newlearn, il y a des ressources pédagogiques et je vous mettrai les liens plus tard. Et une de ces ressources-là, c'est de faire un débat aux quatre coins. Puis il vous explique exactement comment tout faire ce débat-là. Euh, et c'est vraiment une belle idée de voir si moi je suis complètement à la droite ou je suis complètement à la gauche et quelqu'un donne un point de vue, où est-ce que je me situe dans ce coin de la classe. Alors, c'est vraiment une belle activité à faire. Il y a des documents que vous pouvez utiliser. Il y a vraiment là, c'est quelque chose que et ils sont encore là et c'est encore des activités qui sont recommandées dans le nouveau programme d'études, même si c'est des choses qui ont été faites qui ont été développées par l'ancien programme d'études. L'idée de pensée critique, l'idée des meilleures pratiques sont encore là et ils sont allés retrouver, et plus tard, je vais vous en montrer d'autres qui viennent qui a plus d'activités. Mais on parlait du débat, alors je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller chercher le débat aux quatre coins. Je voulais aussi vous montrer maintenant, euh, on est dans Jouer des rôles. Alors, jouer des rôles, ben, vous allez avoir accès à ça. Voici ma fiche d'activité. Jouer un rôle pour explorer les civilisations en cinquième année. Puis on parlait tout simplement. euh, alors, temps et lieu, les civilisations anciennes. Puis ça, je me suis grandement amusée avec. Élise et moi, on s'est amusés avec l'intelligence artificielle. Alors, j'ai préparé la leçon sans intelligence artificielle. Alors, l'activité, alors, il examine les civilisations anciennes, nos résultats d'apprentissage, les connaissances guidées, puis voici comment ça se met. Alors, on introduit une civilisation ancienne, l'Égypte, la Grèce, la Chine, Rome. Euh, on, on donne un rôle et à partir de ce rôle-là, ben, ils vont aller faire des recherches pour se devenir l'expert historien ou l'expert conteur ou l'artisan de paix. Euh, Ensuite, on met ça en commun, puis on a une discussion sur que reste-t-il des civilisations aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a emporté. Euh, puis je vais peut-être essayer de... Ah, alors, c'était une journée dans la peau de... Et alors, ce qu'on est arrivé à faire, c'est qu'on a demandé à ChatGPT de dire que qu'est-ce que je pourrais faire pour y arriver? Alors, imagine que j'ai un vase grec ancien. Peux-tu m'aider à comprendre ce que c'est les dessins? Alors, ça, c'est l'historien qui pourrait, lui, aller demander à ChatGPT comment il va m'aider. Puis, ChatGPT va expliquer que les scènes représentent souvent des banquets, des athlètes ou des dieux. Puis, il va lui donner plus de détails. Puis, plus tu questionnes précisément ChatGPT, plus il va te donner d'informations. Euh, Identifier les caractéristiques. Euh, alors, l'économie, c'est étudier le commerce. Oups. Et alors, la mise en commun, et c'est la. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin ici? Si j'utilisais la même leçon avec ChatGPT, c'était d'aller voir, euh, ben, ça va nous prendre un ordinateur, puis ça va nous prendre comment on gère ça. Et, et évidemment, c'est certain qu'à chaque fois, comme on disait, comme Élise le disait tout à l'heure, si vous voyez mes onglets au bout, là, j'ai toujours l'onglet du curriculum. Parce que je dois toujours connecter, m'assurer que ce qu'il me donne va dans le curriculum parce qu'il
oui, même si je lui donne le document, parce que je peux télécharger un document dedans, il va quand même me donner des réponses qui sont, euh, selon lui, un peu, il va mettre tout ça ensemble pour, il fait un sommaire de ça, puis c'est pas toujours la même chose. Euh, Ici, c'est ce que Élise et moi, on s'est amusés à faire. Alors, imagine que j'incarne un personnage historique de l'Empire Couche. Vous êtes l'empereur, écrivez en adoptant le style, le caractère, le style de l'empereur. Limitez vos connaissances à celles de cet empereur. Si vous écrivez quelque chose de difficile à comprendre, expliquez-le immédiatement dans un langage simple afin que les élèves de cinquième année, on en parlait ici, en immersion française, puissent comprendre. Donc, on veut s'assurer que tout le monde peut comprendre. Alors, ChatGPT a répondu, voici ce que c'est. Euh, et ça, c'est la conversation, puis attends un petit peu, je pense que j'ai mis la conversation en lien. C'est toute la conversation qu'on a eue avec ChatGPT pour déterminer qui était. Et l'Empire Couche était, si on, l'empereur, elle est souveraine et c'était une femme. Donc, on a tout qu'un volet. Je pense, j'irai pas explorer tout l'exemple parce que ça va nous prendre un peu de temps, mais le lien est là. Alors, quand vous aurez accès à ça, vous cliquerez sur le lien, puis vous allez avoir accès à la conversation GPT qu'on a eue à propos de l'empereur Amanirenas, qui était l'empereur euh, de l'Empire Couche. Alors, pour revenir à nos moutons, donc, on peut voir tout le potentiel qu'on peut aller chercher. Alors, euh, ça, c'était au niveau de jouer des rôles. Le prochain, comment on aborde les études sociales, on partage des histoires. Mais ça, des histoires, c'est facile à partager, hein? On a toujours plein d'histoires à partager, mais ici, on parle d'histoires. Alors, on parle de contes, de légendes, on parle de euh, les récits des histoires qui sont plutôt historiques. On apprend à écouter avec la tête et le cœur. Donc, ici, dans cette partie-là, on apprend à faire euh, les histoires sont au cœur de notre approche pédagogique. Elle permet de rendre l'apprentissage vivant et encore plus pertinent. Alors, on guide l'apprentissage par des récits, des histoires personnelles, des expériences authentiques. Euh, c'est c'est plus que des faits, c'est une immersion. On rentre dans l'histoire et je pense que je vais me retourner en arrière il y a X nombre d'années où je lisais, je faisais l'interprétation d'un roman historique pour les élèves qui était Madelon de la Nouvelle-France, ou non, quelque chose de la Nouvelle-France, le- Marion de la Nouvelle-France, et qui était une fille du roi qui était arrivée, qui s'est mariée à un coureur des bois. Puis, en tout cas, pour faire l'histoire rapidement, mais je vous en raconte une histoire. Et les élèves étaient embarqués. Je lisais toujours un ou deux paragraphes du chapitre. Et je faisais l'interprétation du reste. Et à un moment donné, dans un des chapitres, euh, la femme est toute seule à la maison parce que son mari est coureur des bois, il est parti pour l'hiver. Et puis, oups, elle entend des bruits autour de la maison. Elle regarde par le petit trou qui n'est pas une fenêtre nécessairement. Et elle voit des Premières Nations qui arrivent, des gens qui viennent attaquer. Parce qu'à ce moment-là, ils attaquaient. Et ils ont ouvert la porte de la cuisine à toute vitesse. Et la seule chose qu'elle a pensé, c'est qu'elle a ramassé la grosse poêle de fonte. Puis elle lui en a sacré un coup par la tête. Et les élèves, je le mimais. Alors, les élèves s'en rappellent encore. Il y a des élèves qui étaient dans ma classe qui m'ont parlé de ça. Hey, madame, il faisait tout ça. Ben oui, il faisait ça. Je veux dire, on trouve les moyens pour ça. Alors, quand on parle de rendre ça plus vivant, ben c'était un peu, c'était l'exemple de ça. Puis quand je vous dis, ça fait longtemps que je faisais ça, ça fait un petit peu longtemps, là, mais c'est là où on est. Alors, euh, on réfléchit. Alors, pourquoi partager des histoires? Ben, c'est ça. Ça rend concret, humain, ça porte du sens. Euh, Mes élèves ne se rappellent pas en quelle année cette dame-là a frappé la Première Nation avec sa poêle de fonte, mais ils se rappellent que pour se protéger, ils devaient faire ce qu'ils pouvaient pour se protéger. Et c'est ça qui est le style de vie, comment ils vivaient. Alors, c'est des histoires. Euh, L'histoire permet de tisser des liens.
Depuis toujours, les humains comprennent le monde à travers des récits, puis ce sont des récits oraux, ce sont des traditions locales. Alors, on apprend à écouter avec la tête et le cœur quand on raconte une histoire, qu'elle soit historique, fictive ou personnelle. On ne transmet pas seulement des faits, on éveille des émotions, on tisse des liens, on donne un visage humain à ce qui est parfois abstrait. Euh, alors, Comment enseigner par les histoires? Ben, utilise le récit comme déclencheur pour débuter une séquence par une histoire vécue ou un personnage marquant. Euh, Invite des élèves à raconter des expériences, des histoires de leur famille, prendre différentes perspectives. Raconte cette scène comme si tu étais l'enfant et c'est intéressant parce qu'encore là, on peut toujours aller chercher l'intelligence artificielle si on n'a pas de livre là-dessus, de dire, ben, moi, je suis l'enfant de telle personne, euh, hey, l'enfant de Marianne Gaboury serait qui, ceux qui étaient là hier? Vous pouvez nous le dire? Est-ce que j'ai des réponses à ça? Oui, il y Louis a... réel? Louis Ouais. réel? Louis Riel, oui. Ah, alors, je pourrais dire, ben, moi, je suis l'enfant de Louis Riel. Et raconte telle histoire à partir de ça. Donc, il y a des façons d'aller chercher cette information-là parce qu'elle est là, l'information. Il s'agit de voir comment elle est. Euh, oui, j'ai un petit lien ici. Alors, c'est en lien et on partage l'histoire, première année. Alors, je voulais juste vous montrer un peu. Euh, Et toujours valoriser l'écoute active et faire attention à ce que l'autre dit. Ce sont des valeurs qu'on a en études sociales et ça fait aussi partie de ce qu'on voit dans le programme euh, de français. Alors, l'affiche ici, je vais vous l'agrandir un petit peu. Alors, partager les histoires pour comprendre l'appartenance. Il dit, comment les personnes peuvent-ils développer un sentiment d'appartenance? Alors, on parle de première année, leçons pour les premières années. Vous allez voir que j'ai leçons, des activités pour chacun des niveaux, à chacune des six. Attends, il y en a un, j'en ai deux, là. On se l'aura pas, mais amener les élèves à explorer comment les histoires, les récits, les traditions aident à développer un sentiment d'appartenance, de respect dans leur communauté. Et on a plein d'élèves, et vous avez plein d'élèves, plein d'histoires qui peuvent aider à développer le sentiment d'appartenance. Alors, les connaissances visées, euh, alors, examine les événements historiques importants qui ont contribué à la formation du pays du Canada. Et alors, on va chercher un peu tout. Je suis. OK. Alors, euh, on lit un album jeunesse. Moi, je suis dans ta classe, mon drapeau, discussion. Comment les personnages montrent-ils qu'ils appartiennent à un groupe? On a plein de journées à l'école où on fait ces choses-là, où on dit porte tes vêtements appartenant de ta culture. Alors, comment est-ce que cette culture-là entre euh, dans l'appartenance au Canada? Des histoires personnelles, un souvenir, une fête, une activité avec sa famille, un jeu. On a des mots-clés, on dessine au tableau, voilà ce qu'on a à faire. Collective, réflexion avec la tête et le cœur. Comment t'es-tu senti en écoutant l'histoire qu'est-ce qu'on a appris de ce qui nous unit? Alors, on nous parle et j'ai une liste d'albums jeunesse qu'on va voir dans un autre que j'ai pas eu le temps d'aller placer ici. Mais alors, les compétences, le matériel qu'on utilisait. Puis, et je l'ai fait, celle-là, je lui ai demandé, en plus, quand je l'ai fait, j'ai demandé de le faire pour des enseignants qui ont peut-être moins d'expérience avec les histoires. Alors, c'est une leçon de base, première année, mais nos élèves de première année, il faut commencer à quelque part. Alors, on parle d'écouter avec la tête et le cœur. Ah, troisième euh, stratégie, c'est relier au vécu des élèves. Ben, ça, on en parle tout le temps. Dans sa présentation hier, Élise disait qu'il faut revenir en arrière, il faut activer les connaissances antérieures. Et oui, on active les connaissances antérieures. Et comment on le fait?
Ben, quand un élève comprend pourquoi un savoir lui est utile, il est plus motivé, plus intéressant à apprendre. Et on a plein d'élèves qui vont dire, mais pourquoi j'ai besoin d'apprendre les études sociales, moi? Ben, si ça devient vivant, s'il entre là-dedans, si on le relie à son vécu, il va peut-être avoir une bien meilleure conscience de pourquoi les études sociales, qu'est-ce que les études sociales vont faire dans sa vie à lui. Euh, alors, on utilise leur expérience, les observations, les connaissances personnelles. Euh, on leur permet de faire des liens entre ce qu'ils apprennent et ce qu'ils vivent, voient et ressentent. On encourage le transfert des connaissances vers des nouveaux contextes. Et pourquoi c'est important? Ça donne du sens aux apprentissages. Um, alors, on part jamais de zéro. C'est pas vrai. On a différentes connaissances qui viennent de différents endroits. On a et c'est intéressant parce que lorsqu'on fait le lien au vécu, je vais faire encore un petit peu de pouce sur ce que notre belle Élise nous disait hier avec les billets. On est certains de nos élèves arrivent avec, selon ce qu'on pense, des visions biaisées. Alors, oui, parce que c'est le vécu, c'est ce qu'il entend à la maison, c'est les valeurs qui sont à la maison. Est-ce que ça veut dire que c'est pas des bonnes valeurs si moi, j'y crois pas et s'ils sont opposés aux miennes? Non. Ce sont des valeurs et on doit toutes les amener. Ça permet à chaque élève de se sentir reconnu dans ses expériences. Ça renforce l'engagement et la motivation. Alors, en connectant ce qu'ils apprennent, on rend l'apprentissage plus pertinent, plus profond et plus durable. Moi, alors, quand on relie au vécu des élèves, ça partit de leurs repères, des lieux qu'ils fréquentent. Euh, on ne fait pas seulement qu'enseigner des faits, on les aide à comprendre le monde à travers leur propre regard. C'est ce qui donne du sens à l'apprentissage. On ouvre une porte. L'élève va dire, ah, tiens, ça ressemble à moi. Ah, ben moi aussi, j'aurais ajouté quelque chose là-dessus. Ou, ouais, ce que je vis, là, ce qu'on me dit à la maison, ça a de la valeur. Ça va avec ce que j'entends dans l'ensemble du monde. Euh, alors, on relie au vécu. J'ai deux, j'ai deux exemples d'activités qui relient au vécu. Je suis allée en chercher une de sixième année. Alors, de quelle façon la participation civique soutient les sociétés démocratiques? Alors, on veut amener les élèves à faire des liens entre leur quotidien, règles, choix, responsabilités, et les principes de la démocratie canadienne. Alors, cette activité, on va suivre le même principe. C'est quoi l'activité? Comment je vais faire? Euh, on part du vécu. Où dans ta vie prends-tu des décisions avec les autres? Certains élèves ont plus de choix que d'autres, plus de décisions à prendre. Alors, on fait une tempête d'idées, un brainstorming, on fait une liste, un schéma. Euh, la lecture. Ensuite, on fait une lecture, une présentation interactive sur la démocratie canadienne. Alors, la Charte des droits, les votes, les institutions. Et en sixième année, ça, c'est pas quelque chose qui manque dans l'ensemble de tout. Euh, ensuite, euh, alors la démocratie, elle est ici. Moi, la démocratie, la Charte canadienne. J'ai fait une démonstration d'un peu, ça pourrait avoir l'air quoi, euh, un brainstorming, une carte mentale pour nous aider à avoir les idées de tout le monde. Et ici, il y avait une petite activité simple à la fin, c'est moi et la démocratie. Alors, en groupe de deux, alors, quels sont les exemples de ce que moi je fais puis de ce qui se relie au principe canadien? Alors, on vote en classe pour quel film on va voir ou pour quelle activité. Ben, Élection Canada, c'est la même chose. On décide des règles du jeu. Hein, on fait un jeu, il y a des règles. Ben oui, mais au niveau du Canada, on a la rédaction des lois. Alors, c'est un peu les choses qui se ressemblent et l'activité qui continue ici. Pourquoi est-ce que c'est important, puis comment est-ce que je peux participer à la vie démocratique de l'école? Euh, une activité. Alors, deuxième activité que j'allais vous montrer, c'est deuxième année
Et c'est là où, ici, on va parler de on va avoir deux questions directrices en même temps. Cette activité va aller dans deux. Alors, ce qui est le fun, c'est de mettre plus ensemble. Comment le patrimoine peut-il se développer sur des bases du passé, puis comment les personnes peuvent prendre des décisions ensemble. Euh, alors, l'activité encore là suit le même principe. Euh, et on est un album jeunesse. Puis alors, j'ai deux albums ici qui ont été recommandés, quand on était seul, ou Un sari vert et bleu, qui parle justement de d'histoire et de tradition. Quelles sont les traditions qu'on voit de cette histoire? À quoi ça ressemble à ta famille, à tes faits, à toi? Alors, on continue ensemble, mise en commun. Et alors, les compétences, les albums jeunesse, j'en ai fait quelques-uns, une liste ici. Et à la fin, j'ai toute une liste de livres sur la diversité qu'on peut aller chercher. Donc, il y a quand même, quand on était seul, j'ai pas ajouté les deux autres, mais je vais les ajouter. Et puis, bon, mais après la lecture, ce que vous voyez là, c'est vraiment des utilisations pédagogiques qui se relient énormément à faire réfléchir, qui sont des habiletés qu'on a à faire en français, dans les classes de langue. Alors, qu'est-ce qui ressemble à ta famille, ta communauté, qu'est-ce qui est différent? Comment cette traduction aide les gens à se sentir ensemble comme une famille, une communauté? Donc, il y a vraiment tout un règne d'activités qu'on peut faire. Euh, alors, relié au vécu, je reviens, c'est bon, c'est l'ancrage dans le vécu, c'est les cartes mentales, c'est les entrevues, les récits familiaux, c'est les objets personnels. Les montées-racontes, hein, c'est relié au vécu de l'élève. Alors, cette fois, on peut faire un monte-et-raconte qui représente ta culture, qui représente quelque chose qui te représente toi. Apporter un objet de la maison, on ne va pas créer des choses qui n'existent pas, là. Je sais qu'en maternelle, en première année, le monte-et-raconte, il est populaire pour, faire parler les élèves, développer la langue. Et ensuite, ben, on y pense, on relie au vécu des élèves et on peut faire des liens historiques avec les études sociales. Euh, alors, on cultive, en ancrant les études sociales dans leur vécu, on cultive des apprenants curieux, connectés. Euh, et alors, on peut relier le vécu avec les terres de l'Alberta. Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vois dehors? Et ça peut être aussi simple, justement, que de sortir dehors puis de regarder autour. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une petite montagne, je vois des maisons. Alors, on est où? On est dans une ville, dans un village. On est dans un petit village, puis dehors, on voit les montagnes. Euh, Décris-moi ce que tu vois. Qui sont les Albertains, la culture, la diversité? Ça, c'était euh, mon, i- excuse-moi, c'était mon exemple de deuxième année. Les ressources naturelles et développement. Alors, parler de l'eau, de l'électricité, du chauffage, à certains niveaux. Ça vient d'où notre chauffage? Ça vient d'où notre eau? Um, donc, on relie au vécu. Alors, l'eau dans ta maison, elle vient d'où? Est-ce que c'est quelque chose que nos élèves comprennent? Um, Est-ce que l'eau en général, d'où elle vient? C'est où la ressource? Alors, si elle vient d'un tuyau, mais le tuyau, il passe où ce tuyau-là? Um, donc, le gouvernement des services, relie les notions de gouvernance à des expériences concrètes. La bibliothèque, les routes. Et je sais qu'il y a des écoles autour d'ici, là, donc autour de chez moi, qui vont commencer l'année dans la construction de routes. Ils sont en train de refaire des quartiers, des trottoirs, des rues. Ben, très bel exemple pour dire, ben, tiens, je vais commencer avec ça, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis ça vient d'où? Puis qu'est-ce que ça nous donne? Et citoyenneté et action civique, c'est mon exemple de sixième année. Ah, ben, jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que ça va? Je vais vite. Ça va, je vois. OK. Moi, j'ai pas de questions dans le clavardage, ça va. OK, merci. Je suis comme pas mal sur mon temps. Alors, quatrième stratégie, c'est de développer des compétences. Moins évidente? Peut-être pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie développer des compétences? C'est pas seulement apprendre des faits, c'est aider les élèves à poser des questions pertinentes,
gérer, organiser l'information, reconnaître des liens et des modèles, communiquer clairement leurs idées, collaborer avec les autres, réfléchir à leur manière de penser et voir comment ils progressent. Et ça, c'est important parce que ce qu'on veut, c'est d'en faire des penseurs critiques. Et au début, avec nos tout petits, euh, ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de penser puis de réfléchir. Alors, comment est-ce qu'on peut former des penseurs, des citoyens et des communicateurs? C'est un peu là où on va aller. Alors, c'est pas seulement prendre des faits, c'est poser des questions, organiser, gérer l'information, réfléchir à ce qu'on apprend, euh, résoudre des problèmes. Alors, je prends mon exemple de est-ce qu'on porte des manteaux ou on porte pas des manteaux, mais résoudre des problèmes, c'est d'apprendre aussi des compétences. La compétence de résoudre un problème. Et tiens, parce que mon autre dossier, c'est l'éducation physique et bien-être, ben, si vous allez voir le programme d'éducation physique et bien-être, la résolution de problèmes fait partie de ça. Donc, encore, on fait du pouce sur un autre programme d'études qui va nous aider à passer des choses euh, dans plusieurs matières. Euh, Collaborer fait partie du programme d'éducation physique et bien-être. Euh, alors, nos élèves deviennent des penseurs critiques, des communicateurs clairs, des collaborateurs actifs et des citoyens empathiques. Alors, notre but, c'est ça. Euh, Notre but, c'est de développer les compétences qui soutiennent la compréhension de l'action et la conscience de soi. Et se donner, c'est ne pas de dire quoi penser. Hein, on parlait du bien, mais de comment penser. Euh, alors, comment est-ce qu'on développe des compétences? Euh, on pose des questions. On les interroge sur leurs sources, sur les événements, sur les enjeux. Gérer l'information. Ils sélectionnent, organisent, évaluent l'information de façon critique. Mais pourquoi tu as choisi cette affaire-là? Est-ce que c'est une information qui est pertinente ou c'est juste euh, ces compétences, ces mêmes compétences vont s'appliquer beaucoup à autant les sciences, les mathématiques, gérer l'information, communiquer efficacement. Communiquer efficacement, c'est d'avoir le vocabulaire, c'est d'être capable de travailler et de dire ce qu'on a à dire avec les bons mots. Travailler en collaboration, ben, on travaille en collaboration, pas juste en études sociales. On le fait dans toutes les matières, on le fait tout le temps. Qu'on soit en train de faire un jeu, euh, on y arrive. Euh, Être conscient de leurs pensées. Et ça, c'est la métacognition et ça vient. Alors, euh, par exemple, en géographie, comparer les régions physiques. Est-ce qu'il y a la reconnaissance de modèles de raisonnement spatial? Au niveau du patrimoine, j'ai une tradition familiale. J'écoute la mienne parce que quelqu'un a peut-être une différente tradition et me l'explique. Euh, L'économie, on peut, et puis je sais que dans vos classes de plus en plus, parce qu'on parle, oh, on parle oups, j'ai un blanc de mémoire sur on parle des finances, on parle de gérer ses finances euh, en éducation physique et bien-être, ben, l'économie, elle est là. Et je sais que de plus en plus dans nos classes, ceux qui vont aller dans les classes, parce que je sais que je crois que j'ai quand même beaucoup de gens qui nous arrivent du campus qui vont rentrer en stage bientôt, vous allez voir que dans les classes, on a souvent mis en place un petit magasin. Alors, pour certaines choses, tu vas gagner des dollars et à la fin du mois, on peut acheter des choses. À la fin de la semaine, je peux acheter des choses. Alors, c'est stimuler un marché, c'est comprendre que ben, ce que je fais dans la classe, maman fait ça ou papa fait ça à l'épicerie ou notre province fait ça quand on vend de l'énergie puis qu'on achète d'autres choses. Alors, comment tout ça, si on ça rattache au vécu, mais aussi ça développe les compétences qu'on a besoin de faire. Et je reviens à développer des compétences. Et c'est important parce que au niveau de développer des compétences, on l'a dit, chaque activité va mobiliser plusieurs compétences en même temps. C'est pas juste une compétence à la fois. C'est comme impossible. Alors, ma fiche d'activité qui vous amène à développer des compétences, c'est celle-ci. C'est quelles sont les caractéristiques des terres en Alberta? C'est très simple.
Je vais développer du vocabulaire, amener les élèves à développer la pensée critique en explorant les caractéristiques géographiques de l'Alberta afin de comprendre comment la Terre influence les modes de vie, les communautés, les choix et les humains. Ah, on va parler de plein de choses. Alors, on étudie les éléments naturels et construits de l'Alberta. Puis c'est intéressant parce que ce qui me vient tout de suite en tête, c'est euh, on a deux grandes villes ici qui sont traversées par des ponts. Mais il y en a plus que deux, là, mais nos deux grandes villes sont traversées par des ponts. Et est-ce que les ponts influencent notre mode de vie? Ben, dans certains cas, oui. Si c'est plus difficile à traverser les ponts, puis que je travaille d'un côté, je vais peut-être vouloir rester de ce côté-là plutôt que d'avoir à traverser mes ponts parce qu'il y a moins de place pour traverser les ponts. C'est toutes des réflexions qu'on fait. Um, alors, l'activité ici, c'est si tu étais explorateur aujourd'hui, que découvrirais-tu sur l'Alberta? Explorateur aujourd'hui. Alors, on est divisé en groupes, on explore différentes régions, hein, les Rocheuses, la Prairie, le Bouclier, le Nord-Boréal. Avec des cartes, des photos, on répond. Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment ces gens... Alors, on devient cartographe, on devient géographe, euh, historien, on devient économe. Euh, on va aller aussi même prendre des rôles pour jouer ceci, mais on va développer les compétences en même temps. Alors, la réflexion critique, c'est en quoi la géographie influence-t-elle nos vies aujourd'hui? Quelle ressemblance ou différence vois-tu avec ton propre milieu? Alors, toujours, ma fille, je vais se continuer par les compétences, le matériel suggéré. Vous allez voir que c'est jamais du matériel trop compliqué à aller chercher. Mais comme je le dis tout de suite en haut, c'est pas une leçon ou une unité, mais un outil pour intégrer tes leçons et partir tes leçons dans ton unité, et toujours à partir de ton plan long terme, ton unité. Et ça, c'est l'outil pour intégrer tes leçons. OK? Um, OK. Alors, c'est pas mal dans mon temps. Alors, l'autre, c'est on s'engage. On s'engage dans le monde réel avec des vraies personnes en utilisant des vrais artefacts. Alors, vous allez dire, wow, on trouve ça où? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas si difficile que ça. Alors, on facilite l'apprentissage en utilisant des sources primaires, y compris des personnes de la communauté, des artefacts concrets, des images, des sources rendues possibles par le progrès de la technologie. Voilà, c'est pas si difficile que ça. Euh, il s'agit d'en vérifier l'authenticité, mais euh, autour de nous, dans nos écoles, faisons appel, il y a des gens qui s'occupent. On a, je pense que dans chacun des conseils scolaires, on a des gens qui sont des représentants des Premières Nations pour aider euh, dans l'intégration des savoirs qu'on peut aller chercher. Est-ce qu'ils parlent toujours français? Pas tout le temps, mais on en a. Il existe des gens, dans nos conseils scolaires, on a quand même des gens qui peuvent appuyer là-dedans parce qu'ils appuient en français, même si on cherche des sources en anglais. Alors, qu'est-ce que ça donne? euh, S'engager dans le monde réel, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est des personnes de la communauté, des témoins, des anciens, des parents. Euh, on peut parler de culture et j'ai eu cette belle discussion l'année dernière avec, avec une stagiaire, en fait, qui me disait, ben, elle présentait dans sa classe l'histoire des bas de laine. Et ça a rapport avec les écoles résidentielles. Et puis, je disais, ben, comment est-ce que tu peux rendre ça, ben, elle dit, ça me fait penser à moi. Je dis, ben, comment ça? Ben, elle dit, moi aussi, j'allais dans une école quand j'étais en Afrique. Et voilà. Alors, le vécu, ça peut être de raconter une histoire qui est semblable à ça. Et comment est-ce que c'est semblable? Comment est-ce que c'est différent? Alors, aller chercher des témoins, des anciens et euh, des artefacts tangibles, des objets, des images, des cartes, des vêtements, des aliments. Euh, on amène de la bannique, on amène, et on ne parle pas seulement de Première Nation, on parle de l'ensemble du monde réel. Puis si on veut aller toucher le vécu des élèves, aller chercher leur vécu, je faisais et puis je retourne loin maintenant, on a la FRAP qui organise ces choses-là dans certaines de nos écoles, mais j'avais dans ma classe une année où chaque élève choisissait un pays et devait nous parler de ce pays et devait devenir
Et là, je peux voir comment, avec l'intelligence artificielle, ça serait encore plus facile de devenir puis de parler comme ça. Mais il devait devenir quelqu'un de ce pays-là. On nous présentait le pays. Si c'était possible, il nous emmène de la nourriture de ce pays-là. Et, et, et au moment où je l'ai fait, je dois avouer, là, on parle il y a 30 ans, là, l'école où j'étais n'était pas très multiculturelle. Donc, c'était une nouveauté. Maintenant, on parle de nos écoles où les cultures sont abondent. Alors, profitez-en, faites-le vivre. On parle de sources primaires, des histoires vécues, des traditions, mais on les a, les sources primaires autour de nous. On doit aller chercher le reste. On parle des Premières Nations, des francophones. On a tout ça, on doit amener ça dans tout ça, mais rendez-le réel. Um, et on a des moyens numériques pour accéder à des réalités éloignées. Par exemple, plein de musées, puis vous allez voir dans ma leçon tantôt, plein de musées nous offrent des sites, ils ont des photos de leurs artefacts. Le site de Learn Alberta, à ce moment-là, a aussi plein de ressources, des artefacts qui avaient été photographiés, des choses. On ira les voir aussi après. Um, alors, on s'engage, des stratégies concrètes pour engager les élèves, des objets physiques, rencontrer des personnes, euh, utiliser des sources numériques. Puis, ben là, j'ai un exemple de quatrième année qui nous amène à comment les colonies ont-elles influencé la formation du Canada. Et on a plus de colonies. Alors, permettre aux élèves de comprendre les débuts de la colonisation du Canada à travers les artefacts et les récits authentiques. Alors, euh, voilà comment chacune de mes activités sont développées de la même façon. Alors, devine l'objet mystère, présenter un artefact, une photo, euh, et qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, alors, comment on les utilisait. Et c'est simple que de montrer la couverture de la baie du Thon. Pour les petits, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Ben, il y a plus de signification des couvertures de la baie du Thon que de tout ça. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire, il n'y a pas la photo là, mais sur les couvertures de la baie du Thon, il y a des couleurs, mais il y a aussi des petites marques noires à côté. Est-ce que vous saviez qu'il y a des petites lignes noires à côté? Non? Est-ce que ceux qui savent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire à quoi servent ces petites lignes noires? Alors, sur la grande couverture, il y a les lignes de couleur et dans le coin en bas, il y a des traits noirs qui sont à peu près la grandeur d'un doigt. Ah, je ne sais pas si je devrais vous mettre au défi d'aller chercher la réponse. Euh, Ça avait rapport à la valeur de la couverture et au nombre de pots de castor. Alors, les petits traits noirs avaient, si je ne me trompe pas, là, si je me rappelle encore de mes faits, là, c'était un, deux, trois ou quatre lignes noires et dépendant de la qualité de la couverture, c'était le nombre de pots de castor qu'on pouvait échanger pour cette couverture-là. Et ça, j'ai vu ça à Fort Edmonton, si je ne me trompe pas. Alors, lancer l'activité, euh, répartir les élèves en équipes avec différents objets. Alors, ils vont écrire une fiche d'observation, des matériaux, comment c'est fait, à quoi ça sert. Euh, et ici, alors, on parle de matériel. La Trousse des Premiers Peuples et le Musée canadien de l'Histoire ont énormément de photos d'artefacts qu'on peut aller chercher. Et derrière ces photos-là, il y a de l'information. Alors, c'est certain que nous, on doit se faire une petite recherche pour trouver cette information-là. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Euh, on a une fiche d'analyse visuelle, les extraits de récits historiques. Euh, Peut-être que si j'ai le temps, on verra si je peux ajouter à quoi ressemblerait cette fiche d'analyse visuelle. Et évidemment, à la fin, mais le prolongement possible, qu'est-ce que je peux faire après? Et on va parler d'une capsule vidéo. Alors, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que nos élèves ne créeraient pas une capsule vidéo avec voici mon image, voici mon objet, et je vais vous en parler. On parle de faire des présentations devant la classe. Puis moi, je vais utiliser mon autre background parce que ce n'est pas tous les élèves qui se sentent confortables à parler devant la classe. Et ils se sentent parfois plus confortables à prendre un rôle devant une caméra. Alors, pourquoi pas les encourager? Puis on le fait, là. Je me promène dans les classes et je le vois davantage. Mais faites-le. Faites ta capsule vidéo. Alors, on va avoir un ensemble de vidéos, d'objets, d'artefacts qu'on pourra présenter
à l'autre classe de quatrième année si eux ne l'ont pas fait. Alors, on va s'échanger nos idées, partager avec les autres, rendre ça encore plus vivant. Alors, prochaine, c'est on agit. On rend les études sociales actives. On encourage les élèves à utiliser des méthodes de réflexion, créer des représentations, suivre l'évolution, comparer pour résoudre des problèmes et agir en tant que citoyen responsable. Parce que le, le but des études sociales, c'est de créer des citoyens responsables et de les rendre conscients de leur environnement. Alors, comment est-ce qu'elle fait? Euh, et la grande question qu'on a toujours eue à propos de ça, comment est-ce que je vais évaluer si un élève devient un citoyen responsable? Je ne peux pas évaluer ça avant qu'il soit un adulte. Donc, il y a des choses du programme d'études sociales que on ne peut pas nécessairement, on peut évaluer leur cheminement vers ça, mais comment est-ce que ça s'évalue si c'est un citoyen responsable? Est-ce que c'est parce qu'il pense pareil comme moi? Non. Est-ce qu'il est capable de penser indépendamment? Oui, c'est ça qu'on veut. Euh, alors, tout, alors, je vais juste retourner en arrière parce que, ouais. Alors, on pose des questions, on prend des positions, on collabore, on adopte des comportements de citoyens responsables. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Hum, C'est pas ce que je vais vous donner. Ben, moi. Euh, alors, on veut dire qu'on transforme l'apprentissage en expérience vivante et engagée. Les élèves ne font pas qu'observer le monde, ils apprennent à y participer activement. On pose des questions, on prend des positions, on agit. Alors, ça a l'air de quoi? Réfléchir à une situation locale, on va aller chercher des pensées critiques, le jugement, les perspectives, on partage son point de vue, on collabore pour trouver une solution, on crée une carte, un schéma mental, on agit, on fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va aller? Alors, des exemples concrets, puis là, je suis allée rapidement. Euh, En première année, on peut créer un mini-musée, faire une carte de la communauté. On organise une célébration culturelle. Alors, rien qui, rien qui n'est pas fait déjà, puis qu'on peut aller en ajouter et amplifier les apprentissages en allant chercher notre programme d'études sociales dans ce qui se fait dans la vie de tous les jours. Euh, on ne fait pas que parler du monde, on apprend en agissant. Et là, j'ai un exemple de maternelle. Euh, on agit. Ah oui. Alors, encore la même chose, comment les personnes peuvent-elles travailler dans un groupe? Parce qu'on s'est dit en maternelle, c'est pas toujours évident. Comment est-ce qu'on agit? Amener les enfants à vivre une expérience concrète de collaboration pour atteindre un but commun. Euh, alors, dans une histoire sur la coopération ou les communautés, ce que nous construisons, alors construisons un village. Et ici, on va le construire, le village. On va faire un, mais plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut construire? On va se mettre en groupe. Euh, on fait un remue-ménage ou qu'est-ce qu'on doit construire pour faire un village? Qu'est-ce qui est important d'avoir dans un village? Ben, un terrain de jeu, c'est important. Ben oui, c'est important, un terrain de jeu. Euh, alors, on présente, on explique pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans notre village. Alors, nos compétences, le matériel, et ça prend pas grand-chose, là. Évidemment, on voudrait un appareil photo pour documenter l'étape, mais est-ce que la vidéo est possible? Je suis convaincue qu'on a plein d'élèves en maternelle qui sont capables de, avec une tablette, d'aller faire un petit film de je présente ce que moi j'ai fait pour mon village. Euh, Ouf. Alors, et à la fin, on parle de créer qu'est-ce qui est important lorsqu'on collabore. Une petite, pour bien travailler ensemble, qu'est-ce qu'on a besoin? Je suis allée chercher ce qu'on a, certaines des choses, mais c'est rien de nouveau, là. Ça fait partie de ce qu'on
de notre mode de vie dans la salle de classe. On écoute quand quelqu'un parle, on partage les matériaux, on utilise des mots gentils, une voix douce, on attend son tour, on range nos choses quand on finit, puis on essaie de notre mieux, puis on n'abandonne pas. C'est les principes de base qu'on essaie de donner dans nos élèves. Alors, c'est la charte de la classe. Euh, je reviens à ma présentation. Alors, euh, j'ai l'impression d'avoir sauté une petite étape. Alors, en conclusion, je pensais manquer de temps. Euh, on veut former des citoyens éveillés, engagés. Nous éveillons des penseurs, des conteurs, des explorateurs, des citoyens responsables. Oui, il y a des ingénieurs et de tout ça là-dedans, mais ben, quand on parle de construire, on va parler d'ingénieurs. Alors là, je vais te donner un exemple tout à l'heure de construire en maternelle. Ça a l'air de quoi construire dans un niveau plus haut? Puis je sais qu'en sciences, on a à construire. Alors, allez voir un peu comment on y arrive. Euh, Partager des histoires vraies, humaines, s'engager avec des artefacts, des témoins réels, faciliter la réflexion, la collaboration, l'action concrète. Notre intention, c'est de donner du sens, développer des compétences durables, cultiver l'empathie, l'esprit critique et développer des citoyens responsables et engagés. L'élève ne se contente plus d'apprendre l'histoire, il comprend le mode et il prend sa place. Alors, on veut aider les élèves à prendre leur place avec ces 6 meilleures pratiques dont on vient de parler. Euh, et tout à l'heure, je l'ai ouvert par euh, accident, puis là, j'arrive sur je vais y retourner. Je vous ai ouvert par accident certaines des choses, mais j'allais vous montrer et je pourrais rapidement vous partager des outils qu'on peut aller chercher qui sont, entre autres, et je vais vous les partager dans le chat tout à l'heure, mais euh, tous ces outils-là sont là à analyser, déterminer des souvenirs en famille, étudier des images. Et je vais prendre en exemple, par exemple, étudier des images. Si je vais ouvrir là-dessus, la leçon, elle est toute là. L'activité, elle est toute là. Bon, à ce moment-là, alors, la seule chose qui n'a pas été fait, c'est le lien. Alors, on parle des liens de maternelle, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième année. Euh, l'alignement au nouveau programme n'a pas été fait sur ces leçons-là, mais on peut aller voir l'amorce à la première session. euh, et on peut aussi aller chercher les sources. Dans les sources, on va aller dire d'aller chercher telle chose. Euh, et le sommaire des documents qui est là, alors, document d'évaluation, l'étude d'image, comment je peux faire l'étude d'une image, la collection d'images de la communauté. Puis là, je m'excuse si on se perd, mais alors ça, c'est des images de communauté, des vieilles images. Nous, on peut aller chercher des images plus récentes. Et il y a d'autres collections d'images pour l'étude sociale. Et j'ai un petit peu peur de l'ouvrir, de vous perdre, mais et voilà. Alors, des collections d'images de l'Alberta, des collections d'images du Canada, toutes des collections d'images qui ont été validées par euh, l'Alberta. Et alors, ces documents-là, puis j'allais vous les mettre en lien. Hmm, ok, je vais le mettre en lien ici. C'était le premier document où on peut aller chercher ceci. Et là, il y a une autre ici que je vais aller. Parce que je pense que ce sont ce sont des sites qui ont été créés dans lesquels on a mis énormément de temps. Puis je pense qu'on n'a pas à réinventer certaines choses. On a à être artiste, créateur, mais d'aller les modifier pour ce que nous, on a besoin de faire. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé de mon débat aux 4 coins, euh, des diagrammes de scène que je peux faire. Alors, simplement des activités euh, et euh, que je peux aller chercher qui sont déjà là, qui sont déjà créés, mais que ce que moi, j'ai besoin de faire, que toi, tu as besoin de faire, c'est d'aller le prendre et de dire comment je le mets dans, euh, pour mes élèves de première année ou mes élèves de deuxième année. Oh, tiens, madame me parlait de recueillir de l'information. Mais si je vais cliquer ici pour aller recueillir de l'information, j'ai toute une série, puis OK, ce sont des documents à Word qui vont s'ouvrir dans Source.
Et tout ça, ça vient aussi, et hier, Elise nous parlait de TC Square, qui est un, un groupe qui a commencé à créer des... TC Square, c'est Critical Thinking, la pensée critique. Et ils ont tout un site web sur des choses. Peut-être qu'on pourra le mettre éventuellement dans notre trousse, même si ce sont des choses en anglais. La source, elle est là. Mais ça vient de Critical Thinking Consortium, c'est ça, le TC Square. Euh, et alors, c'est ça. Je vais laisser place à questions, parce que j'espère qu'il y en a. Euh, un grand merci d'avoir pris le temps. Bonne rentrée dans vos stages un, stage 2. Est-ce que stage d'observation, ça s'en vient? Ou la majorité qui rentre en stage, vous êtes en stage un et 2? Probablement stage un à l'automne, hein? Et qui sait, je vais peut-être en voir quelques-uns. C'est c'est un autre de mes tâches où j'accompagne parfois les stagiaires. Alors, bonne chance. Mais n'hésitez pas, j'ai placé, ouf, je vais aller le remettre ici. Euh, Mon courriel est là. Euh, Contactez-nous, n'hésitez pas. On est là pour vous, que vous soyez stagiaire, que vous partez en stage. Euh, Vous avez des questions, on est là. Restez pas tout seul. On rentre en stage, on n'est pas tout seul. Oui, notre enseignant est là pour nous aider, mais l'enseignant n'est pas le seul à aller chercher ailleurs parce que pour l'enseignant qui commence maintenant que j'ai devant moi ici, là, ce programme, il est nouveau. Donc, vous allez rentrer là, puis vous avez quelque chose de nouveau ensemble. Alors, développez ensemble, travaillez ensemble, puis n'hésitez pas à aller chercher les ressources qui existent, qui sont là pour vous.